On était au verset 4. Mais Dieu dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent, le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel lui dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? 12. L'homme répondit à la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. On va s'arrêter là. Alors, voilà une histoire que nous connaissons tous. Si aujourd'hui Jésus est venu, c'est à cause de cette histoire-là. Si aujourd'hui nous sommes assis en train d'écouter le message de Jésus, c'est à cause de cette histoire. Quelqu'un qui refuse d'écouter, qui refuse d'écouter les conseils, parfois donné par son leader, préfère écouter quelqu'un qui est dehors. Le Père lui a dit, ne le fais jamais. Quelqu'un d'autre est venu dire, tu peux le faire. Il y a des gens bien-aimés qui ratent leur destinée à cause d'écouter les gens qui dehors. Ils oublient, ils arrêtent d'écouter la voix de leur leader. Ils arrêtent d'entendre la voix de leur leader au profit de celle des affinités et des amitiés. Parce qu'ils sont amis, parce qu'ils s'entendent bien, parce qu'ils mangent ensemble, parce qu'ils partagent tout ensemble. Ils préfèrent devenir des personnes conseillables par ces personnes. Alors que la voix du leader, bien-aimé, est salutaire. La voix du leader peut apporter la vie, peut apporter la délivrance, peut apporter la restauration à une personne. Mais les personnes préfèrent ne pas écouter la voix du leader et préfèrent écouter celle qui vient de Lucifer. Et celle qui vient de Lucifer viendra toujours en opposition à ce que ton leader a dit. Ce que ton leader t'a dit, c'est ce que l'autre viendra donner en opposition. Pour bien paraître, pour garder les relations, pour garder cette intimité entre vous. Et on a l'impression que le leader devient personne non grata. Personne indésirable, la personne qu'on écoute difficilement, la personne qui est fautive, la personne qui est mauvaise, la personne qui... Le leader devient ainsi et ton ami devient la meilleure personne. Et voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Dieu a donné une instruction. Dieu a donné une restriction. Dieu a donné une interdiction. Il a dit, tu es libre de faire tout ce que tu veux dans le jardin. Je l'ai apprêté pour toi. Mais la seule chose que tu ne dois pas faire, c'est de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous reviendrons là-dessus la prochaine fois. Tu n'as pas à toucher à ça. Si tu touches à ça, tu es mort. Voilà quelqu'un qui vient, qui sait que ce que Dieu était en train de dire à Adam était vrai. Qui vient lui dire, Dieu sait que vos yeux vont s'ouvrir. Mais vous n'allez pas mourir. Vous allez devenir intelligent. Vous serez comme des dieux. Vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Donc tout ce qu'il vous a dit là, c'est faux. Comment vous
pouvez imaginer que votre père devient un menteur? Comment vous pouvez imaginer que votre leader devient un menteur? Comment? Même dans votre esprit, comment vous pouvez arriver à imaginer ça? S'il me l'a dit, c'est qu'il a des raisons. Et comme nous le disons, aucun parent ne peut vouloir du mal de son enfant. Même si la rigueur, même si la punition, elle est dure pour l'enfant, ce que la mère, ce que le parent fait pour son enfant, c'est pour son propre bien. Jamais pour lui faire du mal. Alléluia. Amen. Mais vous verrez quand même quelqu'un qui dit non, ça c'est quelle façon que ta mère te fait ou ton père te fait. Oh non, il est mauvais, ça c'est pas bon. Comme quelqu'un peut aller contourner ce que tu es en train de faire en bien pour ton enfant. Sauf quand tu le fais avec un autre esprit derrière. C'est-à-dire, tu tapes l'enfant. Toi, tu ne tapes pas l'enfant pour punir. Toi, tu tapes l'enfant pour sortir le vampire. Amen. Oh, là, ce n'est plus normal. Là, ce n'est plus la punition. Quelqu'un me comprend? Là, c'est pour sortir le vampire. Si vous êtes pour nous le vampire, bon, on parle toujours de blague pas. De fruit. Alléluia. Quelqu'un a fait une publication. Ah, les pounous, il ne faut pas jouer avec les pounous. Les pounous de Moula, ils ont les matengou. J'ai dit, moi, je suis sûr que personne ne va m'embêter. Celui qui va m'embêter, c'est avoir le ditengou. Alléluia. Amen. Voilà, donc on blaguait un peu comme ça. Donc, vous voyez, lorsqu'il faut punir une personne, la punition, ce n'est pas devenir criminel. La punition, ce n'est pas détruire, faire du mal. La punition, c'est redresser un enfant, corriger un enfant. Dire à un enfant que je ne suis pas d'accord de ce que tu as fait. Et à cause de ça, voilà, tu es puni. Ce n'est pas pour l'enfant se lever le matin, le déjà en fait. Ça, c'est plus la punition. Alléluia. Donc Dieu a donné une restriction. Ne le fais pas. Le jour où tu feras, tu mourras. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'ils ont mangé, la femme a mangé le fruit. Et ensuite, elle a dit à Adam, c'est merveilleux, c'est délicieux, tu peux manger. Regarde, je ne suis pas mort. La pauvre dit que c'est moi qui te propose de manger. Adam aussi vient, oui, oh non, c'est bon. Et puis, dites avec moi, et puis, le soir, la Bible dit, l'Éternel revient où? Dans le jardin. Le soir. Pourquoi le soir? Parce que c'est le soir où on s'assoit pour faire le bilan. Pourquoi l'Éternel revient-il le soir? C'est pour voir si Adam est toujours positionné à sa place. Pourquoi l'Éternel revient-il le soir? C'est parce qu'il sait que le soir, c'est là qu'il doit faire les comptes avec Adam. De la manière dont il a géré le jardin, de la manière dont il a travaillé le jardin, pour qu'Adam lui explique les problèmes qu'il a eu pendant que lui n'était pas là. Gardez le jardin. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il demande, Adam, où es-tu? La Bible dit, vers le soir, Adam et Ève ont entendu la voix de Dieu. Là, il y a un problème. Avant, ils pouvaient entendre la voix et voir celui qui parle. Or là, ils entendent seulement Dieu qui vient dans le jardin, mais qui appelle Adam, qui cherche Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Dieu n'a pas cherché Adam parce qu'Adam avait péché. Dieu n'a pas cherché Adam parce que Adam avait péché. Dieu a cherché Adam parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'était plus à son poste. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend? Adam, où es-tu? Je t'ai laissé là le matin. Je t'ai laissé à ton poste le matin. Mais où es-tu? Le poste est vide. Et il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. J'ai entendu ta voix dans le jardin et je me suis caché. Il y a des gens que Dieu continue de chercher jusqu'à ce jour. Ida, où es-tu? Ida, où es-tu? Père, je suis préoccupé. Par quoi? Par mon mariage. Mais c'est pourquoi tu me vois là, tu me comprends. Terre, où es-tu? Je suis préoccupé par quoi? Par mes besoins personnels. C'est pourquoi je ne suis pas à mon poste. Dieu n'a pas cherché Adam à cause de son erreur. Dieu a cherché Adam parce qu'il a démissionné de son
Tu vas comprendre? Amen. Et Dieu te cherche, il te retrouve. Et beaucoup sont comme ça dans l'église. Dieu les cherche. Ils sont devenus tellement importants, que Dieu doit faire la queue pour les appeler. Dieu doit faire la queue pour les retrouver là où ils sont. Bien-aimé, là où Dieu t'a positionné, là où Dieu t'a laissé, reste là. Amen. Reste là, qu'il revienne le soir et qu'il te retrouve là. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi beaucoup ont du mal à faire le point avec Dieu. Ont du mal à faire le compte rendu à Dieu. L'homme avait deux missions. Premièrement, cultiver le jardin, c'est-à-dire faire l'œuvre du ministère, travailler tout ce qu'on fait ici. Cultiver le jardin. Deuxièmement, garder. Veiller à ce que les loups, les ravisseurs, les loups, les lions, tout ce qui est mauvais ne rentre pas à l'intérieur du jardin. C'est la mission de ceux qui ont été déposés dans le jardin. Et le jardin, c'est le ministère. Là où tu étais appelé à travailler, c'est là où tu travailles. Et Dieu te dit, reste là. Reste là. Veille sur le jardin. Veille sur le ministère que je t'ai donné. Mais prends garde au jardin. Attention. Garde-le. Veille à ce que aucun mal ne rentre. Veille à ce que l'ennemi ne rentre dans le jardin. Veille sur ça. Amen. Et nous on fait qu'on n'a pas le temps. On n'a pas de temps pour Dieu. Dieu doit attendre. Dieu doit s'asseoir au dernier. La fille, c'est toi qui es la plus importante. Tu es préoccupé par tes choses. Bien, nous sommes. La vision d'année était quoi? Motivé pour l'essentiel. Toi, qu'est-ce qui t'a motivé? Tu as été motivé par quoi tout au long de l'année 2023? Pendant que Dieu attend que tu sois là, tu n'es pas là. Et Marie a voulu faire la même chose. Non, Marthe a voulu faire la même chose avec sa soeur. Marie était là, au pied du maître, là où Jésus lui-même était. Elle était présente, assise là. Mais Marie était à un autre endroit. Mais comment pouvez-vous avoir Jésus et tu le mets à l'écart? Marie était où? Marthe, préoccupée par quoi? Par ses besoins personnels, préoccupée par ses travaux, préoccupée par ses soucis. L'œuvre de Dieu attend. L'œuvre de Dieu attend. Et quand Dieu vient le soir, il vient dans son ministère. Parce que le jardin, il est libre de venir quand il veut, comme il veut. C'est lui qui l'a créé et c'est lui qui t'a mis dedans. Ça veut dire quoi? Le ministère ne t'appartient pas. La Bible dit, lorsque vous lisez Ephésiens 4, la Bible dit, il a donné aux saints comme apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement. Il a donné à qui appartiennent les dons ministériels. Les ministères appartiennent à Jésus. Amen. C'est lui qui nous les donne. Donc ça lui appartient. Il peut venir dans nos vies nous demander des comptes à tout moment. Alléluia. Amen. À tout moment. Pourquoi n'as-tu pas fait ça? Papa, j'étais préoccupé. Seigneur, toi-même tu connais. Tu sais que moi-même, avant que j'étais libre, je pouvais faire ça. Maintenant, je ne suis plus libre. Vous pensez que Dieu est bête quand il t'appelle? Vous pensez que quand Dieu vous appelle, il est bête? Dieu sait que tu ne travailles pas aujourd'hui. Dieu sait que demain tu vas travailler. Amen. Dieu le sait. Amen. Et ce qu'il t'a donné, il sait comment manager ça. Amen. Dieu le sait. Mais Dieu sait aussi que le jour où il va te donner le travail, même là tu fais le plein de tortue là, le jour où tu vas au travail, il te donnera plein. C'est pourquoi les autres sont comme ça. Vous pouvez forcer là, vous n'allez jamais à la place. Non, en fait, ce n'est pas une malédiction. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que Dieu connaît toutes choses. Il connaît. Pour Dieu, il peut dire, lui, je préfère l'avoir comme ça. Parce que le jour où je lui fais voir des millions, lui, là, il ne veut pas l'église. Quelqu'un va comprendre? Et non, parce qu'on a prié, non, l'église, n'a pas l'onction. Ce n'est pas un problème de l'onction, frère. C'est un problème de mathématiques de Dieu. Lui-même, il sait comment il fait les choses. Il sait que lui, là, le jour où il va toucher 10 millions, on ne le verra pas à l'église. Donc mieux le conserver comme ça. Mieux le conserver pour sauver son âme. Amen. Parce que si Dieu lui donne 10 millions, c'est fini. Vous allez le retrouver dans les caniveaux.
Alléluia. Donc, parfois, il nous dit, non, lui, je préfère regarder comme ça jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau de maturité. Quand il aura atteint la maturité, quand il verra 10 millions, il dira, 10 millions, c'est quoi? Je pars à l'église. C'est pourquoi, vous voyez, il y a certaines situations-là. Ce n'est pas un problème d'onction que le pasteur n'a plus la puissance. Ne trompez vos frères. Dieu, il est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait ce qu'il fait. Quand le faire, comment le faire et à qui le faire, il sait. Donc ne nous disons pas toujours non, j'ai prié, Dieu. Regardez. Quand Jésus vient guérir les gens à la piscine de Bethesda, c'était ça, voilà. Il y avait combien de malades? Ils étaient nombreux. N'est-ce pas? Amen. Ils étaient nombreux. Mais Jésus fraîchement venu, au début comme ça de son ministère, il guérissait tous ceux qui étaient là. Il a guéri seulement une seule personne. Amen. Une seule. Il sait. Amen. Parfois, ce n'est pas après toute l'église. Il sait. Dieu sait toutes choses. Une seule personne a été guérie. Et les autres peuvent dire, mais Seigneur, mais ça c'est quel homme? C'est une injustice. Il nous combine. Ce n'est pas un problème de combine. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. Et avec qui il doit le faire. Amen. Comment il doit le faire. Amen. Comme il doit le faire. Dieu sait toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc parfois quand vous voyez la situation, maintenez-vous là. Vous savez, quand je dis souvent que j'ai passé des moments difficiles. Et dans cette pauvreté-là, voici ma femme. Voici mes enfants. On était toujours à l'église. Jamais j'ai marqué le culte pour dire non, je ne parle pas depuis que je prie. Jamais de la vie. Je peux me tromper, mais jamais de la vie. Ah, Dieu voyait ça. Il voyait que non, lui là, il a un bon cœur. Même dans les difficultés, il part jeûner. Même dans les difficultés, il est à l'église. Même quand il a dit dans la maison, il est toujours à l'église, présent. Allez. Quand il m'a trouvé le travail, il m'a trouvé un travail là où je peux aussi être à l'aise. Pour être libre de mes actions et de mes mouvements. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu sait toutes choses. Amen. Dieu sait toutes choses. Mais imaginez que dès que j'avais un truc, j'ai pas, oh, c'est fini. Peut-être c'est resté jusqu'à présent sans un emploi. Il y a des gens, parfois c'est comme ça. Parfois on reproche Dieu, mais on ne se mire pas. Comme le chant qui dirait tout à l'heure, la parole de Dieu, je me mire. On ne se mire pas, mais on est là pour pointer Dieu. Et c'est même pas Dieu, on se dit que ce pasteur, il n'a plus la puissance. Le pasteur, il n'a plus la puissance. Je m'avais là-bas, il y a un homme de Dieu là-bas, quand il bouge comme ça, là, tout le plafond tremble. Je m'avais là-bas. Le pasteur est prophétise. Tu veux que je te prophétise sur quoi? Sur quoi? Tu as besoin de changer. Tu as besoin de quelle prophétie? Arrête de faire ce que tu fais. Tu as besoin de quelle prophétie? Amen. Quelle prophétie? Donc, bien aimé, Dieu parcourt le jardin le soir. Il fait la ronde de toutes les personnes à qui il a donné le ministère. Il tourne, il passe chaque soir pour faire le point. Et malheureusement, il n'y a pas de gens capables de répondre à Dieu. Seigneur, tu m'as positionné là, mais je me suis retiré à cause de ça. Non. On va chercher à se prendre pour une victime et Dieu pour le fautif. D'abord, si je ne viens plus à l'église, depuis que je prie, je ne vois rien changer. Depuis que je suis ceci, je ne vois rien changer. Frère, on ne vient pas à l'église, bien aimé, pour avoir un mari. On ne vient pas à l'église pour avoir une femme. On ne vient pas à l'église pour avoir une maison. On vient à l'église pour sauver son âme. Amen. Voilà la raison principale. Amen. Le salut de ton âme d'abord. Amen. Maintenant, si tu estimes qu'il a besoin de te bénir, oui, la bénédiction viendra. Elle fera partie de notre héritage. Elle fait partie de notre héritage. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dès que quelqu'un n'a pas mangé, il boude contre Dieu, il boude contre l'église, il ne vient même plus à l'église. Ah, je suis en train de souffrir, je ne vois pas ce que l'église fait. Quand tu as prêché l'évangile, on t'a dit que l'église va faire quoi? Amen. Quand tu as prêché l'évangile, on t'a dit que l'église va venir faire quoi? C'est l'église qui va venir te raser la tête.
C'est l'église qui va faire en sorte que tes cheveux que tu as là, le tissage que tu as sur la tête, ça commence déjà à avoir des honneurs, des soins. Il faut arriver, il faut que c'est l'église qui vienne enlever ça. Jamais. Alléluia. La vision principale pour laquelle on vient à l'église, c'est pour le salut de notre âme. Amen. On vient pour entendre Dieu nous parler. Amen. Alléluia. C'est pourquoi lui-même Jésus a dit, recherchez d'abord, premièrement, le royaume et sa justice. Et le reste là, vous seront donnés. Ça veut dire que ce que toi tu recherches, que toi tu mets en première position, Dieu te dit de mettre ça en second. Parce que ce n'est pas ce qui est utile. Ce qui est utile, c'est ton salut. Maintenant, dans le salut, comme la Bible dit, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme, alors on peut comprendre que le principe de la prospérité est attaché à la prospérité de l'âme. Amen. Amen. Alléluia. Dieu te cherche. Où es-tu, Lionel? Où es-tu? Tu as abandonné ton poste. Toi, tu te dis que parce que tu as péché. Mais quand tu as péché, mais il y a des gens qui vivent dans le péché. Il y a des gens qui vivent dans le péché à l'église. Mais qui sont tous les jours à l'église. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas la raison pour laquelle Dieu cherchait Adam. C'est qu'il a péché. C'est parce que tu as démissionné de ta responsabilité. Là où tu es mis, toi tu es parti, tu allais te cacher, tu allais chercher d'autres choses. Pour dire non, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Vous voyez, quand quelqu'un quitte un poste, la personne se fait des préjugés. La personne marche dans des idées. En tout cas, qui m'a appelé? En tout cas, on a dit quoi sur moi? En tout cas, donc comment tu peux avoir peur d'un Dieu qui t'a mis là? Comment tu peux avoir peur de celui qui t'a créé et t'a positionné là? T'as dit, reste là. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi. Amen. Toi, tu es là, tu penses. La dernière fois, c'est sûr qu'on va chercher. Hein? C'est sûr, hein? On a dit quoi même là-bas sur moi? Tant pis, racontez tout ce que vous voulez. Voilà comment les gens deviennent aigris. Amen. Aigris. Adam était devenu comme ça. Amen. J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Et Dieu dit, mais quelqu'un a dit que tu es libre. Qui t'a dit que tu es libre? Est-ce que tu en as mangé là dont je t'ai défendu de manger? Il a dit, mais pas oui. Hein. Il dit, la femme que tu as mise à côté de moi m'a donné et j'ai mangé. Est-ce que tu as forcé? Amen. Tu n'as pas forcé. Si c'est toi qui Dieu a dit, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pourquoi tu n'as pas répondu à elle? Je ne veux pas être responsable de ça. Je ne veux pas être responsable de ton acte. Non, je refuse. Tu as dit oui, chérie, à cause de l'amour. Tu es parti prendre. Voilà là où l'amour t'a amené. Voilà l'amour de chérie. Là où ça t'a amené. L'amour d'Ananias et Saphira. Voilà là où ça vous a amené. Alléluia. C'est la même chose. Le même complot là qui s'est passé là. Dans le livre de commencement. Ça s'est passé dans le premier livre des Actes des Apôtres. Amen. Premier livre des Actes des Apôtres. Ananias s'arrange avec sa femme. Il dit, bon écoute, voilà ce qu'on va lui dire. Amen. Oui, amen, amen, amen. C'est pourquoi chaque jour, je chasse de l'église l'esprit d'Ananias et de Saphira qui revient tous les mois. Je maudis cet esprit au nom de Jésus. Amen. Je maudis cet esprit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ananias et Saphira, on parle de ce à cause de leur bêtise là. Il ne faut pas réveiller cet esprit là ici. Dans ta vie, laissons-nous parler de leurs bêtises pour enseigner les gens. Amen. Mais ne logez pas Ananias et Saphira dans votre maison. Amen. Si vous logez Ananias et Saphira, vous aurez du mal à donner votre argent. Si Ananias et Saphira rentrent dans votre maison et habitent là, mangent chaque fin du mois avec vous, vous aurez du mal à donner votre argent. C'est comme tu vas payer la dîme le mois là, papa, j'ai reçu Ananias et Saphira.
Mais on t'a dit qu'Ananias et Saphira ne le recevaient. Toi, tu le reçois. Ah, papa, ils m'ont forcé. Voilà. Ananias et Saphira. C'est pourquoi il n'a pas donné l'argent. Tu n'as pas eu tes engagements. Pourquoi? Papa, j'ai reçu Ananias et Saphira. Je reprime cet esprit loin de vos finances au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, pendant que Dieu parcourait la terre, le jardin, il appelait Adam. Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix. Je me suis caché. Je me suis caché. Tous ceux qui sortent de la présence de Dieu, tous ceux qui sortent de là où Dieu, tous ceux qui quittent l'endroit où Dieu les a positionnés, bien aimés, se cachent. Se cachent. Parce que pour eux maintenant, même pour venir par exemple à l'église, on se fait des idées. On ne vient plus à l'église parce qu'on ne vient plus à l'église parce qu'on aime venir à l'église. On vient à l'église maintenant comme par culpabilité. Je vais voir le pasteur va me dire, aujourd'hui j'ai manqué, donc que les gens viennent comme ça. Parce que ça fait 2 semaines, le pasteur va voir que je ne suis pas venu à l'église, le pasteur va voir que, il voit même que Dieu n'est pas content. C'est le pasteur va voir qu'il n'est pas venu. Le pasteur va voir que je ne suis pas arrivé. Le pasteur va voir, le pasteur c'est rien du tout. Tu vas rester même là. Alléluia. Amen. La personne qui te cherchera, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui t'a appelé quoi? Pasteur, tu es venu avec ça dans le ventre de ta mère? Non. C'est écrit comment? Quand tu es né dans ton connaissance? Non. Christian Boudjerou, vous avez une profession? Vous avez une profession? Non. Il n'y a pas de profession quand quelqu'un est. Amen. Amen. Mais le seul endroit où quelqu'un naît est plus tard. Dieu lui donne une profession, c'est dans le ministère. Parce que pour que tu aies une profession, il faut d'abord avoir été né de nouveau. Pour qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle docteur, qu'on t'appelle évangéliste, qu'on t'appelle ancien. Ancien d'église. Frère, il y en a qui pensent que ancien d'église, c'est le titre pour s'asseoir pour occuper les chaises rouges. Amen. Bientôt on va lever les chaises rouges. Amen. On va changer ça. Toutes les chaises blanches vont venir devant. Amen. Ancienne église, ce n'est pas une affaire de chaises rouges. Non. C'est une affaire de sacerdoce. Le sacerdoce. Amen. Tu es ancienne église. Ça veut dire qu'on t'a mis dans le jardin. Pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Amen. Quand tu n'as pas compris ces choses-là, il faut retourner vers celui qui t'a mis là. Quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Frère, reste à ton poste. Reste à ton poste. Dieu n'a pas le temps pour chercher nos erreurs. Dieu n'a pas le temps pour filtrer nos erreurs. Dieu veut voir si ce qu'il t'a donné, tu l'as fait. Point final. Dieu veut voir que le travail qu'il t'a demandé de faire, tu le fais bien. Dieu, il s'en fout que tu aies mangé ou que tu n'aies pas mangé. Amen. Dieu veut que son œuvre, non, comment je peux dire ça? Dieu veut que son plan qu'il a dessiné devant toi, tu l'amènes à l'accomplissement. Amen. Dieu n'a pas besoin de savoir si tu as mangé ou pas. Dieu sait, il connaît. Il sait tout. Il sait que tu n'as pas mangé. Il sait. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand Dieu amène Israël dans le désert, la Bible dit quoi? Le même Dieu, il fait quoi? Il faisait tourner Israël en rond. Et comment quelqu'un qui vient me délivrer, il m'amène encore à tourner en rond dans le désert? Dieu sait toutes choses. Et je vous ai expliqué encore en disant, le même Dieu qui a envoyé Moïse chez Pharaon dit, va, quand tu vas parler, il va libérer le peuple. C'est le même Dieu qui dit à Moïse, là où tu vois là, si tu n'as pas laissé partir, c'est moi qui ai adouci son cœur. Moïse pourrait dire, mais finalement, donc quand tu vas régler son problème, tu m'appelles. Pourquoi ça me fait plus de 10 fois je pars, alors que c'est toi qui parles d'ici le cœur des Pharaons? Pour qu'il ne me laisse pas partir. Alléluia. Amen. Dieu cherche ces personnes, ses fils, ses serviteurs qu'il a choisis. Dieu les cherche. 2 Chroniques 29, 11. Si quelqu'un peut lire 2 Chroniques 29, 11.
11, quelqu'un la page. 2 Chroniques 29, le verset 11. Écoutez ce qui est dit. 2 Chroniques 29, verset 11. Maintenant, Écoutez bien. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis car vous avez été choisis par l'Éternel par l'Éternel pour vous tenir à son service, pour vous tenir à son service. devant lui, Devant lui, pour être ses serviteurs, pour être ses serviteurs pour lui offrir des parfums. et pour lui offrir des parfums. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Arrête d'être négligent. Amen. La Bible dit que tu as été choisi par Dieu Amen. pour être quoi? Son serviteur, pour être à son service. Amen. Mais toi, tu es négligent. Tu préfères t'attacher à tes priorités. Tu préfères te confier à tes besoins personnels. Tu préfères te donner corps et âme pour tes propres ambitions. Amen. Dieu te dit, arrête d'être négligent. Regardez-moi ça. Cessez d'être négligent parce que vous avez été choisis par Dieu. Je suis ancien. Aujourd'hui, beaucoup qui se disent anciens, c'est comme si ça ressemblait des titres. Des titres. Mais ne comprennent pas ce qu'ils doivent faire. Vous avez été choisis par l'Éternel. Lis-moi ça. Maintenant, Maintenant, mes fils, mes fils, cessez d'être négligents, cessez d'être négligents. car vous avez été choisis Car, dis avec moi, car j'ai été choisi. On y va. par l'Éternel J'ai été choisi par l'Éternel. pour vous tenir à son service, Pour me tenir à son service. Je ne t'entends pas. Pour me tenir à son service. devant lui, Devant lui. pour être ses serviteurs Pour être son serviteur. et pour lui offrir des parfums. Et pour lui offrir des parfums. Amen. Alléluia. Tu as été choisi. Il n'y a pas le fruit des hasards. Non, je suis ancien. Je suis ancien. Je suis ancien. Mais tu es ancien. Tu es venu comme ancien. Tu n'es pas né dans le ventre de ta mère ancien. Non. Tu as vécu pendant un temps dans l'église. Tu n'avais pas été nommé ancien. Si tu es ancien, c'est que tu as été choisi. C'est ce qui est écrit là. Si tu es ancien aujourd'hui, c'est que tu as été choisi. Dis avec moi, si je suis ancien aujourd'hui. Dis-le, si je suis ancien aujourd'hui, c'est parce que j'ai été choisi. Alors je dois demeurer à mon poste. Répète-le, je dois demeurer à mon poste. Pour être utile dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous avons été choisis pour nous tenir devant la présence du Seigneur. Relis-moi le verset là, relis-moi ça. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, Cessez d'être négligent. car vous avez été choisis Car j'ai été choisi par l'Éternel par l'Éternel pour vous tenir à son service. pour me tenir à son service. Arrête-toi là-bas là. Pour me tenir à son service.